Sophie Wessex s'est transformée en épouse royale idéale après avoir été touchée par le scandale lors de son introduction à la vie royale, a affirmé un expert. Mercredi, Sophie, comtesse de Wessex, a visité Capability, en Écosse, une organisation qui fournit des soins, un soutien et une éducation aux enfants et adultes handicapés, où elle s'est retrouvée coincée dans des activités telles que la plantation de fleurs, la pâtisserie et la peinture. Sophie a chaleureusement accueilli les membres de la communauté, a visité le centre avec un membre du personnel et en a appris davantage sur le travail du centre. La comtesse a également planté une rose à la mémoire du prince Philippe, qui a été le mécène de l'association pendant 60 ans. Sophie, mariée au fils cadet du duc d'Édimbourg, le prince Édouard, était connue pour être particulièrement proche du défunt patriarche de la famille royale. Depuis la mort de Philippe en avril de l'année dernière, Sophie est devenue l'une des plus proches confidentes de la reine et a été décrite comme le protégé du monarque. Alors que la comtesse est maintenant un membre très apprécié de la famille royale, son introduction au cabinet a été mêlée à un scandale. Et un expert royal a affirmé que l'ancienne femme d'affaires a pris les scandales à bras le corps et s'est transformée en une épouse royale idéale. Duncan Larcombe, ancien rédacteur en chef royal du Sun et auteur de Prince Harry, The Inside Story, a déclaré à Good to Know en 2020, « Sophie n'a pas eu la vie facile et vous pourriez dire que c'était pire que l'arrivée de Meghan dans la famille royale. Mais après le scandale, elle a changé de cercle des Miss et s'est transformée en une épouse royale idéale. Elle s'est adaptée, elle a survécu et maintenant elle s'épanouit, monsieur. » Larcombe a comparé les débuts de la vie royale de Sophie à ceux de Meghan Markle, qui a quitté le cabinet moins de 2 ans après son intronisation officielle. Il a expliqué, les luttes initiales de Meghan et Sophie montrent à quel point il est difficile pour quelqu'un qui a une carrière réussie de rejoindre la famille royale. Et combien il est important, à tort ou à raison, de faire ces sacrifices, monsieur. Larcombe a également noté la relation spéciale de Sophie avec la reine comme un facteur contributif au succès de la comtesse au sein de la famille royale, affirmant que le monarque avait contribué au sauvetage de Sophie. Sophie et son mari Édouard sont devenus des figures de proue au sein du cabinet ces dernières années. Le départ des Sussex et la décision du prince Andrew de se retirer de ses fonctions royales dans un avenir prévisible, en raison de son amitié controversée avec Jeffrey Epstein, signifie que le couple assiste à plus d'événements publics que jamais auparavant. Monsieur Larcombe a déclaré, d'un seul coup, ils ont perdu 2 des membres les plus âgés de la famille royale active de la rotation royale et quelqu'un doit combler cette lacune. Sans le prince Harry ou le prince Andrew, je pense qu'il est inévitable que le profil de Sophie continue d'augmenter. Alors que Sophie devient de plus en plus visible, monsieur Larcombe prétend que c'est parce que la comtesse possède ses mésaventures que sa popularité est en hausse. Il a déclaré, « Elle travaille très dur et les gens qui la rencontrent sont absolument ravis d'elle. » Sophie n'a pas pris le récit d'être une victime. Le comte et la comtesse de Wessex ont tous deux représenté la reine en Écosse pour marquer la célébration traditionnelle de la semaine de Holyrood. Sa Majesté a élu domicile au palais de Holyrood House à Édimbourg, mais a délégué certains engagements publics à des membres de sa famille. Jeudi, la monarque a participé à son 3e événement en 4 jours lors de sa visite. La reine de 96 ans a regardé plus de 300 officiers et archers de la garde du corps de la reine pour l'Écosse participer au défilé de Redondo. Elle a ensuite regardé depuis une chaise le duc de Rothesay, le prince Charles, saluer les membres du défilé.